Halachot Ben Ishai, Parashat Miketz. Aujourd'hui, on va faire Halachot de Tefilat Shacharit, le début de la Tefila, l'arrivée à la synagogue, etc. On lit la fin de l'introduction. Dans les livres Hamoud, page 79. Toute la longue introduction, ça... Shem Zakeno. ומאחר שהתפילות עניינם נורא ונשגב שנעשה בהם בירורים גדולים אשר העולמות העליונים תלויים בהם. לתפילות עניינם נורא ונשגב, le עיקר de l'avodat Hashem c'est la tfila. Une des trois choses sur lesquelles העולם עומד, la avoda, le tfila. La tfila prend une grande place dans tout le Ma'agal, le cercle de la Avodat Hashem, du Avodat Hashem, du Yehudi Bichnal, de Tfila. Shena'asa ba'em birurim gdolim, des grands birurim, c'est des tris. Alors on sait que tout notre travail, dans tous nos mitzvot, c'est le tri de faire sortir les mitzvotzot de Kedusha, les étincelles de Kedusha, qui sont tombées par la faute d'Adam Arishon, et les faire remonter dans la Kedusha. Ça c'est notre travail, ça c'est le but de toutes les mitzvot, c'est le but de toute notre avodat Hashem. Et où on fait le plus grand travail durant la tefila. Et de quoi ça dépend? D'écrire Rabbeinu Hari, de la kavana. La kavana, il y a la kavana des kavanot, et il y a la kavana aussi des mots. Plus la kavana est grande, et plus le birour est grand. De ça dépend le birour des nitzotzot. וגם הגאולה העתידה להיות במהרה בימינו אמן תלויה בהם. La Géoula dépend de ça. Il est écrit que lorsque le dernier nitzot sera réparé, sera ramené dans la Kedusha, miyad Mashiach arrive. Donc toute la Géoula dépend des nitzotzot, de les réparer. Et ça se fait à travers la tefila. לכך נכון להשתדל ולהיזהר להתפלל בבית הכנסת, שהוא דוגמת בית המקדש. Faire attention de prier en minyan, le Bet HaKnesset. Même s'il n'y a pas minyan, si quelqu'un a le choix de prier en yachid ou chez lui à la maison ou dans le Bet HaKnesset, il faut prier. Même beyachid. Pourquoi? Dogmat Bet HaMikdash. Venikra Mikdash Me'at. Shesham Ashra'at Shchina. Là-bas réside la Shchina Mamash. Mikdash Me'at. Une fois j'ai entendu le Rav Pinkus, il a dit une sikha, Mikdash Me'at, on croit c'est un petit peu du Bet HaMikdash. Comme un certain pourcentage de la Kedusha du Bet HaMikdash, il y a au Bet HaKnesset. Il dit, ah putain, c'est pas ça le pirouche Mikdash Me'at. Il raconte que les premiers enregistreurs audio, les premiers, comment ils étaient? C'était des machines. Une machine. Je sais pas, c'est sûr que vous vous rappelez pas. Moi je me rappelle, pas à mon époque quand j'étais petit, qu'il y avait des documentaires sur les machines d'avant. C'était comme ça, les premiers enregistreurs, c'était ma machine, une armoire. Une machine. Pour enregistrer la voix. Avec des bandes sonores et des grandes bandes comme ça, immenses. Et ça enregistrait la bande sonore. Ça c'était... Après, à son époque, du Rav, Alav Shalom, il y avait des enregistreurs qui étaient... Aussi, c'était des morceaux. C'était comme des... Comment ça s'appelait ça? Baladeurs cassettes. Mais pas les derniers, avant que la cassette disparaisse. Les premiers baladeurs cassettes, c'était une petite valise. Ça, c'était un enregistreur. Comment? Je veux dire, la grande machine immense. Et il y a la petite machine. La petite machine, c'est un morceau de la grande machine? C'est un morceau de la grande machine? Non! C'est la grande en petit. La Havdil, il dit c'est ça Mikdash Me'at. C'est Bet HaKnesset. Bet HaKnesset, c'est Bet HaMikdash Mamash en concentré. En petit. Mikdash Me'at. Car bien. Ouais, non, c'est tout un chiot sur ça. C'est Mikdash Me'at. C'est Bet HaKnesset. Kedushat Bet HaKnesset, c'est Nora Vayom. Une fois, on était chez Rav Tzadka. Beaucoup de fois, il a parlé de la Kedusha de Bet HaKnesset. Combien un homme il doit se sentir
quand il rentre dans le Bet HaKnesset, il sent la maison d'Hachem. Il dit pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas cette ira là de sentir la présence d'Hachem dans le Bet HaKnesset? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi au Bet HaKnesset on peut se permettre de parler de ça? Il a dit une idée qui est intéressante. Il dit parce qu'on n'a pas eu un chinour à ce niveau-là. Quand on était petit, qu'est-ce qu'on fait au petit Bet HaKnesset? Bisli, Bamba, Ito, on y joue, ils mangent au Bet HaKnesset. Depuis petit, on mange au Bet HaKnesset. Bet HaKnesset, c'est le centre aussi où il y a, là-bas on fait les Seoudot, là-bas on fait... Ça fait qu'on n'a pas grandi avec la ira du Bet HaKnesset. Il y a eu un manque dans le chinour, dans la ira du Bet HaKnesset. C'est pas notre faute. Comme ça, c'est tout Am Israël. Elle va la saute. Alors, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas qu'on travaille pour ressentir la Kedusha, la ira du Bet HaKnesset. La ira, c'est pas un travail personnel. Oui, mais d'ailleurs. Il y a des choses qu'on a grandi, l'éducation avec la ira, mais elle est partie quand on a grandi. Eh ben, il faut la retrouver. Pourquoi c'est un problème de chinois alors, Parce que si on a été mitranchim dans la Kedusha du Bet HaKnesset, alors on a grandi avec ça. Alors quand on grandit, on fait attention, on ne parle pas, etc. On fait attention de ne pas parler d'ivrei chol, on fait attention de se comporter avec Yirat Shamaim, comme on va voir les halachot par la suite. Puisqu'on n'a pas grandi comme ça, donc c'est pas ancré en nous. C'est pas ancré en nous, il faut faire le travail nous-mêmes. Et voilà. Shisham Ashraat Shrina. La Shrina réside dans le Bet HaKnesset Mamash. Veyatzliach ha'adam betikun atfilot sham 10 yadot. 10 yadot, ça veut dire 10 fois plus. Alma shaya mitpalel beveto. La tfila dans le Bet HaKnesset, le tikkun qu'elle entraîne, il est 10 fois plus grand que le tikkun qu'entraîne la tfila dans sa maison. Shisham bevet HaKnesset imtzad tartel itivuta. Hen mitzad kedushat hamakom, ve mitzad beirov am animtzaim sham. Gam il y a la kedusha de l'endroit, et gam il y a le tzibour. Il est mitpalel betzibour. Halakha Aleph. Mitzvah al ha'adam liyot me'asara rishonim bevet HaKnesset. Rabbeinu Ari a beaucoup parlé de ça. C'est une grande mitzvah d'être parmi Asara Rishonim. Il prend le sachar de tout le monde. S'il est le premier, il prend le sachar de tout le minyan qui va venir. S'il est deuxième, troisième, que de ceux qui vont venir après. Ça, c'est la ma'ala d'être le premier au Bet HaKnesset. והעיקר המצווה שישאר שם להתפלל. לא כאותם שיהיו מעשר ראשונים בית הכנסת, ואחר כך הולכים להתפלל בבית הכנסת אחר, ששם אינם מעשר ראשונים. כן? Le inyan d'être parmi les 10 premiers, c'est de prier là-bas. Pas il rentre dans une synagogue, c'est le premier, il fait là-bas ce qu'il a fait un petit peu, et après il va dans une autre synagogue où il arrive là-bas, c'est pas le premier. Il n'a pas la ma'ala d'Asar Rishonim. La ma'ala d'Asar Rishonim, c'est seulement s'il fait la tfila à l'endroit où il est arrivé le premier, ou parmi les 10 premiers. וכנזכר בשאר הכוונות לרבנו ז"ל, כשם שמצווה להיות מעשר ראשונים ושחרית, כך מצווה גם כן במנחה ומעריב. Ça, les gens ils savent moins. C'est moins connu ça. Mincha et Arvit aussi. Petit rappel, Mincha c'est à 3 heures. Okay? Je me rappelle à moi-même, surtout ces derniers temps. Mincha c'est à 3 heures. Ça aussi, il vient. Peut-être Shachrit c'est un peu dur. À Mincha c'est moins dur. Ah, la sieste, c'est encore plus dur que Shachrit peut-être. Ah bah celui qui fait pas la sieste, c'est moins dur. Oh, Arvit. Arvit c'est pas dur. Mais Arvit on est déjà tous Rishonim. Kol panim. Ici c'est comme ça, voilà, ailleurs il y a la mitzvah d'être parmi les 10 premiers, Gam à Mincha et Gam à Arvit. À partir de quelle heure elle commence cette mitzvah? De quelle heure? C'est genre pour le matin. Peu importe. L'heure où on doit prier, elle commence la mitzvah ou même Les 10 premiers. Il faut être parmi les 10 premiers. C'est pas en fonction de l'horaire. C'est en fonction de la réalité. Est-ce que je suis arrivé parmi les 10 premiers ou non? C'est quoi le Sahara? Hein? C'est quoi le Sahara? Il prend le sachar de la tfila de tout le monde. C'est bien, non? Il dit Rav Tzadka, Kol Shigen, si c'est un minyan de Netz, si c'est un minyan d'Avrechim, Yerushalayim, où là-bas la qualité des tfilot, c'est autre chose. Et c'est le Netz, il a la malade du Netz, de tout le monde. Kol Shigen. Alors si j'arrive et que on est deux, et il y en a un qui dort, et que c'est le premier, il était là, il dort. Et moi je suis réveillé, je suis prêt pour Shacharit, c'est qui le premier? Quand il se réveille, il... Mustamak, c'est lui. Ah ouais? Il est premier. Il a prévu avant, et il s'est endormi. Ok. Mustamak, c'est lui. C'est qui le premier? C'est lui. Ouais. Il s'est endormi, Misken.
Ken mitzvah gam ken b'milchama riv v'chol hamakdim yoter ou karov la kedusha yoter ou scharo yoter. Plus un homme devant, ça veut dire plus il est proche du premier, et plus son sachar et sa kedusha est grande. Donc j'aime mitzvah liot masar rishonim, kach mitzvah lit'akev ad shelo yisharu asara bevet hakneset. Ça aussi, c'est moins connu. C'est une mitzvah de rester à la fin de la tefila jusqu'à qu'il y ait moins que 10. De la même façon qu'au début de la tefila, il faut être les 10 premiers. Pareil, à la fin de la tefila, il faut être parmi les 10 derniers. Il ne faut pas sortir ni le 11e, ni le 2. Il faut attendre qu'il y ait moins que 10 et après sortir. Il faut faire attention de ne pas sortir le premier parmi les 10. Ça veut dire si dans une synagogue il reste 10 personnes et lui maintenant il est là pour sortir, il faut faire attention de ne pas sortir. Pourquoi? Quand il y a 10 personnes, il y a la Shrina. Maintenant, si lui, il est le premier à sortir des 10, alors il fait sortir la Shrina. C'est embêtant. Jamais j'ai compris comment on fait quand tout le monde connaît cette halakha. Il y a toujours une siyata d'ishmael. Même quand il y a des gens chachamim, il y a toujours un qui se rend pour. Il faut faire attention à ça. Je t'allume les airs. Parfois, il y a des situations sympas comme ça. Où il y a 2-3, on est devant la porte, tout le monde sait cette halakha-là, et on est 10 bidiouk, et on attend, et personne ne dit rien, bien sûr. Et puis comme il y en a un, il vient, il pousse tout le monde, il sort. Tout le monde est content. Non, c'est manienne, comment on fait quand tout le monde se connaît cette halakha? Sortir dans le temps. Hein? Dans le même temps. Les deux, en même temps, il faut sortir la shrina. Ouais, on partage la On partage à deux. Pourquoi moi et lui On fait une grande porte. C'est le hasard, même si tu fais grande porte, c'est le hasard. Celui qui fait la sortie, il est avec la shrina. Même si les 10 ils sortent en même temps, c'est un problème. Top, la shrina. La Shrina elle reste même si la tefila elle est terminée, tout est terminé. 10 qui sont là, la shrina est là. Mitzvah larutz sheolech lebet hakneset. On a un deuxième halakha. Mitzvah de courir en allant à la Beit HaKnesset. V'chen lechol davar mitzvah, pas que aller à la Beit HaKnesset, et à toute chose qui est une mitzvah, il y a une mitzvah de courir. Faire une mitzvah, il y a une mitzvah de courir. Pas de manière à ce que les gens rigolent de lui. Tu vois comme ça, il est comme un fou dans la rue, il court à la synagogue. C'est benahat. Et là, ma kavana. Et là, il y a l'air que ish ma'ir b'mlachto, comme quelqu'un qui s'empresse à aller à son travail. Quelqu'un qui s'empresse à aller à son travail, il court pas 100 mètres. Et il marche vite. Il y a une yann de faire ça. Quand on va à la synagogue. Je me rappelle, ça, j'accomplissais que à Kippour. Kippour, on cherche toutes les mitzvot, au moins Kippour courir à la synagogue. Ici, il n'y a même pas, il n'y a plus ça. Enfin, il faut courir. De la maison, il faut courir pour aller à la synagogue, Maïch. Attends, comme on a dit, c'est pas que la synagogue, c'est aussi toutes les mitzvot. Dès qu'il y a une mitzvot qui se présente, s'empresser pour la faire. Ve'amur rabotenu zichronam livracha al pasuk melech asur baratim. Théo, ma c'est atzum de courir pour une mitzvah. Théo. Melech asur baratim, le roi qui est emprisonné par la course. Melech asur, le roi emprisonné. Baratim, reatim, c'est courir. Ça veut dire quoi ça? La shrina, c'est le roi. Kshura, elle est emprisonnée avec qui? Avec Am Israël dans la galoute. La Shrina, elle est emprisonnée avec Am Israël dans la galoute. Elle est avec nous dans la galoute. Pourquoi? Deux fois Avraham il a couru pour faire une mitzvah. Comme c'est écrit, Vaimaer Avraham Aoela El Sarah. Ve'ela Bakar Ratz Avraham. Avraham a couru 2 fois pour une mitzvah. Grâce à ça, il a fait que la Shrina se trouve avec nous dans la galoute. On m'a dit courir pour une mitzvah. Heureusement qu'Abraham Avinu il a fait ça. Heureusement. Il nous a sauvés. Alors nous aussi, on doit s'empresser, Bezrat Hashem, pour les mitzvot. Vamo ken bezohar hakadosh, gam ken sheIsraël ratzim lidvar mitzvah, keneged ze ratzim malachei sanegor. Il y a écrit dans le Zohar hakadosh quand un Israël court pour faire une mitzvah, il y a keneged ze les anges qui courent. C'est des anges protecteurs, qui sont défenseurs, qui disent des bonnes choses sur Am Israël. Et ils devancent devant le Kisa Kavod, avant les Mekatrigim, pour dire le Zrut. Quand on entend le Zrut, alors
C'est mieux d'entendre ça en premier. Quand Hachem entend le shrout en premier, c'est mieux que s'il entend le kitrug en premier. Quand il va courir pour la synagogue, jusqu'à l'entrée de la synagogue. Il ne va pas rentrer dans la synagogue en courant. Aval bevet hakneset atzma assour la route. C'est assour de courir au bet hakneset. Et ça, il faut, oui, éduquer les enfants. Les enfants, parfois, ils courent, ils s'amusent, ils vont à droite. Non. Si, il est arrivé à Gil Chinour, il est arrivé à l'âge de 7 ans, 8 ans, il faut commencer à l'éduquer, à lui apprendre qu'on ne court pas à la synagogue. C'est bet Hashem. Oui, il faut rentrer aux enfants. L'argacha que la synagogue, c'est bet Hashem. Marcher vite comme ça, marcher vite, de manière pressée comme ça. Non. Si. Non. On va voir par la suite que comme c'est, il faut marcher avec beaucoup de ira. Si quelqu'un en marchant vite, il va plus s'essouffler qu'autre chose, il va arriver, il va plus perdre de temps. C'est même qui marche doucement. Qu'il arrête de fumer. Et qu'il fasse un peu de sport aussi. Oumiou, lo yarutz ela ad petach bet hakneset. D'accord, non, pas ce que je dis. Pourquoi on cherche des solutions bidiarvat? Khatria, sportif, bien, il peut courir en Australie, il arrive, il est frais. La malo. Ela yelech be'ema vir'a. C'est assourd de courir, on a dit dans la Bet Knesset, il faut aller be'ema vir'a. Ki ha'echal ha'melech kavod hu hi. C'est le echal du melech. Melech ha'kavod. Kaniska b'chesed ha'afim. Halacha gimel. הנכנס לבית הכנסת ייזהר להתעכב מעט בפתח קודם שייכנס. Il rentre dans le בית הכנסת. Faut qu'il s'arrête un petit peu à la porte, à l'entrée, avant de rentrer. ולהראות עצמו ירא וחרד ומזדעזע. מזדעזע, c'est trembler. להיכנס בהיכל מלכו של עולם. Il tremble de rentrer dans le היכל du מלך העולם. Le Echal du Melech HaOlam. Melech HaOlam, maintenant il se trouve ici. Je vais pour rentrer dans son Echal. Quand on rentre l'Avdil, Elef Alfa Avdalot chez quelqu'un d'important, un sar, l'homme chalima. Comme un homme, il a un comportement qui est mourna, il est soumis. C'est s'il rentre, hein? Angoissant? On est stressé. Quand on rentre chez quelqu'un d'important, on est stressé, on rentre comme ça. On rentre pas comme ça. On rentre doucement, on marche doucement, on parle doucement, on baisse le ton, pitom. Ça, c'est quand on rentre chez un bassar vadam, même goy. Même goy, un grand zé, ou pour un entretien, ou pour un. Comment il rentre, les batinout. בבית השם, שבורא עולם, מלך כל העולם, il se trouve ici, Echal Melech HaOlam. Kol Shiken, qu'il faut sentir cette chose-là et essayer de, au moins, faire des actions extérieures, même si à l'intérieur on ne sent pas. Le cœur suit les actions. Si les actions extérieures vont être faites de cette façon-là, même si dans le cœur il ne sent pas, doucement, doucement, le cœur va ressentir. Quel genre d'action Ça, marcher doucement, s'arrêter, Zahir, Be'achna'a, baisser la tête, pas marcher Begava, parler doucement, pas parler comme si on parle dehors. Tout ça, c'est des actions qui vont éveiller la hirat shamayim. Ve'inyan ze mo'il me'od el hashlemut shel ha'adam ve'el ha'asaga. Vous voulez avoir une asaga? Ah, c'est quoi une asaga? Asaga, c'est avoir des perceptions de Olamot HaElyonim. Tu veux ou pas? Yakacha, ça dépend de ça. Ça dépend pas si tu as fini le chasse. Ça dépend pas si tu es ce que tu veux. Ça dépend de la hirat shamayim dans la maison d'Hachem. Quelqu'un qui a de la hirat shamayim dans la maison d'Hachem, où il y a sig dvarim. Moi j'ai connu des tzadikim, des juifs pshutim. Des gens qui travaillaient en tant que bouchers, et des gens qui travaillaient en tant que ça, et en tant que ça, en tant que ça. Des gens très simples, qui ont eu des asagotes incroyables. Incroyables, des choses incroyables, ils ont eu. Des gens pshutim. Comment ils ont eu ces choses-là?
à travers certaines mitzvot, où ils sont midakdekim, ils font attention, la Hirat Shamayim, ça apporte beaucoup. La lecture du Zohar, des choses pareilles, ça apporte beaucoup de Gdusha. Ah non, mais les Ochel Asagot. On ne dit pas que c'est le but d'un juif. Le but d'un juif aussi, c'est de chercher au niveau du Limud Torah, va quoi. Alors, c'est Asagot, c'est bien. Non? Donne la Gdusha. Et Gam Shlemut Shel Adam, la perfection de l'homme. Veze Sod HaPasuk Umikdashi Tirau. Gam Hashamru Bagmara. בעניין אחיתופל שלימדו לדוד, המלך עליו השלום, פסוק בבית אלוהים נהלך ברגש. שרמוז גם כן עניין ברגש, שהתרגש האדם והזדעזע בעת כניסתו בבית אלוהים. בבית אלוהים נהלך ברגש. Dans la maison d'Hachem, on va marcher avec רגש, avec crainte, en ayant un sentiment de la présence divine. Shehu bebet hakneset. Adkan leshon Rabbeinu b'shar hakavana. Tout ça c'était le lashon du Hari, du Malchut. בספר כתר מלכות כתב יד כתוב בכל יום שייכנס לבית הכנסת יעמוד בפתח ויאמר פסוק ואני ברוב חסדך. Ça c'est pas Rabbeinu Hari, אבל c'est כתר מלכות, c'est écrit ואני ברוב חסדך אבוא פתיך אשתחווה לפניך קודשך ביראתך. Il faut dire ce pasuk là quand il se tient à l'entrée du Bet HaKnesset וייכנס, et après il rentre. וכשהוא נכנס והולך שם יאמר אחר פסוק הנזכר אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. On connaît tous par cœur ces psukim. Ça c'est le pasuk d'Avraham Avinu. Après le deuxième, Adonai Tsevaot, Ashrei Adam Boter, heureux l'homme qui a confiance en toi. Ça c'est le deuxième, ça par rapport à Yitzhak Avinu alav shalom. Et après le troisième, Adonai Yoshia, Amelech, Ya'anenu, Adonai Yoshia. Pas Oshia. Oshia, ça veut dire qu'il n'y a pas de he à la fin. Il y a des chazanim là aussi, il faut qu'ils fassent attention. Parfois il y a un he, Oshia. Il y a Oshia, Oshia, Shomeya. Shomeya, ça veut dire que c'est un aïn à la fin avec un patah. Faire attention. C'est quoi la différence? Il faut faire ya avant le aïn? Ken, Shomeya. Avec le he, Hein? avec le he, c'est Avec le he, Oshia. Oshira. Oshia. Shira. Avec le he à la fin. Pas Oshia. Oshia, c'est pas bon. Okay. Dans la tfila, il y a beaucoup de passages où parfois il y a un he, parfois il n'y a pas de he. Et Hazanim, ils ne font pas attention. והוא של יעקב אבינו עליו השלום, ואם אפשר לאומרם כולם בעובדו בפתח, s'il peut dire tous ces psukim quand il est à l'entrée, avec Hashem Tzvakot Imanu, les trois psukim, הנה מה טוב, c'est mieux. ואם לא אפשר, il peut pas. Il y a des gens qui attendent, qui veulent rentrer. Parfois, il y en a, ils se mettent devant la porte comme ça, trois kavanot, et derrière, il y en a, ils veulent rentrer. Il ne peut pas dire maintenant tous les psukim, etc. Il peut pas, il y a des gens qui veulent rentrer. Alors, ces trois psukim là, qui les disent en marchant. יאמר שלושה פסוקים אלו, כשהוא הולך, כשהוא נכנס והולך. ובכל לא יאמר פסוק ואני ברוב חסדך, אלא אם כן לובש תפילין. Oh, ça, il faut faire attention. Quand est-ce qu'on a dit qu'on se met devant la porte, la main sur la mezouza? C'est pas écrit ici, c'est écrit ailleurs. On met la main sur la mezouza et on dit c'est psukim. C'est seulement s'il a le talit et les tefilin. Seulement s'il a le talit et les tefilin. S'il n'a pas talit et tefilin, il faut faire attention de ne pas dire c'est psukim. Aval Beshabbat et Yom Tov, qu'il n'y a pas de tefilin, on peut dire Vani Berov Hasdecha, et il n'y a pas besoin non plus qu'il y ait le talit. Tu peux dire au moins il faut le talit, comme Yom Chol, il faut talit et tefilin, Shabbat, il faut le talit. Non. Le tzitzit katan, ça suffit. Il faut par jour, il fait ça. Ben, il va pas dire, c'est On a eu une fois cette question et c'est pas clair, je sais pas. A priori, c'est écrit que le matin. Il n'y a pas besoin de faire ça tout le temps. On dirait qu'à leur époque, ils ne sortaient pas du Bet HaKnesset. Ils venaient le matin, ils sortaient le soir. Quoi? On va faire Hashem Tzevot sans être fini? Non, pas Hashem Tzvakot. On parle du pasuk d'avant. Vani berov chasdecha. Ça, il ne faut pas faire. הלכה ד' יקבע מקום לתפילתו שלא ישנהו. Il faut fixer une place où il prie. Il ne faut pas changer de place, pas prier une fois là, une fois là. ולאו דווקא בקבע של בית הכנסת. Ça veut dire קובע, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו או בא לעזרו. בעזרו.
Elo Avraham Be'ezro. Avraham Avin, le Akadosh Baruch Hu, qui est Eloké Avraham, il vient l'aider. Alors tu peux dire Kover Makom Nitfilato, Kavana, qui est Kover Bet HaKnesset, il prie toujours au même Bet HaKnesset. Alors il n'y a pas besoin dans le Bet HaKnesset même d'être Kover. Non. Il dit Gam Bet HaKnesset, Shekavua Ba, Ikva Sham Makom. Même au Bet HaKnesset, il faut une place fixe. Hein? C'est quoi le terme de ça? Il a dit parce que Abraham vient nous aider? Il a dit? Le Dieu d'Avraham. Avraham Kava Makom Nitfilato. C'est la Makom Asher Yitpalel. Pourquoi une place? Parce que des fois, si on est toujours à une place, on peut changer, des fois, on se sent nouveau. Faut arrêter de fumer, je te dis. Attends pas, c'est ça. Ah, on a pas, alors c'est pas peut-être que la Shrina elle réside sur cette place. Hein? On a pas dit que c'était parce que la Shrina elle réside sur cette place. Elle réside sur cette place, quoi? Regarde. Avant de faire. Je sais pas, j'ai pas entendu ce terme-là. On va dire regarde. À Four, tu sais, dans les poskim, dans les mefarshim du pshat, ils disent l'inverse de ce que tu dis. Ils disent que la kavana, elle est plus grande quand il est toujours au même endroit. Parce que quand il change d'endroit, ça change de cadre, et puis tom celui-là il va le déranger, ou puis tom cette photo, puis tom. Comme ça, c'est écrit dans le pshat, comment ils expliquent ça. Pareil, même quand il prie chez lui à la maison, Covid, il prie à la maison. Okay. Même dans la maison, il faut un endroit fixe. Et il rajoute le Rav, et Ikar Kviut, il précise, Makom ou Bitfilat Amida. Le Ikar, c'est l'Amida. Tout que des Imra, Ashre, Vézé, il veut marcher, il veut s'asseoir une fois là, c'est pas grave. Alors l'Amida, c'est sur ça qu'on parle. Quand on dit qu'il faut être couvert, Makom Bitfilato, sur l'Amida. Le chat game, c'est un problème aussi. Même pas parce que des ignorants, non? De quoi? De changer de place? C'est devant, le fait dehors. Non, c'est pas écrit. Assour leitpalel be'itzavon. C'est assour de prier triste. Assour. Là, le Rav, il amène pas beaucoup, mais celui qui veut voir dans Rabbi Chaim Vital, là-bas, il écrit beaucoup, il écrit sur ça, sur la tfila be'atzvut, combien c'est mazik. Combien c'est mazik à lire. De'im itpalel be'itzavon, s'il prie en étant triste. En nafsho yochola lekabel or ha'elyon animshach alav be'et atfila. Pachout, il ne reçoit pas les orot qui doivent venir en atfila. Il est triste, il ne reçoit pas. Il a fait 7 minutes, quand même. Pshat, oui. Aval, on n'étudie pas, on ne prie pas pour le pshat. On prie pour recevoir quelque chose, non? On veut des orot qui nous aident toute la journée pour le limoud, pour la tfila, pour la vodat Hashem. Ces orot là, c'est tous les tikkunim. On veut ça. Il n'a pas s'il est triste. S'il est triste, il n'a pas. Combien c'est chachou la simra? Alors, est-ce que quelqu'un a des souris et il se dit, bah, j'ai prié comme ça, j'ai prié à HM. Comme il est triste, du coup il n'a pas de horreur, du coup il. Je sais pas, c'est bizarre, non? La question est bizarre. Une fois, on était à Caravaillé. Il a parlé de ce ignan là de la tfila besimcha. Je te parle de ça il y a au moins 23 ans. Et il y avait là-bas un Rav dans le shiur qui a dit, mais quand un Rav, il a dit, un homme, parfois il a des issourim. Comme tu dis, il a des issourim, et quand il a des issourim, il est perturbé. Comment il peut prier bien, Bekavana, Besimcha, quand il a des issourim? Le Rav lui a répondu, Adraba. Justement, il dit parce qu'il a des issourim et qu'il vient maintenant parler à Hachem pour qu'il vienne le chia autour de ces issourim-là, il faut prier avec une grande simcha. Au contraire, parce qu'il a des issourim, il vient prier à Hachem, ça donne du baume au cœur, on dit. Par la bourrée en l'âme, je lui dis de m'aider dans les issourim, de me donner des forces, etc. Combien c'est? Combien? Hein? Il commence triste. Non, il commence sa mère. Avant de parler, qu'il réfléchisse à qui il parle. Et comme ça, il commence sa mère. Non, c'est la même raison pour les tachanonim. Non, sauf les tachanonim. Ah. Tachanonim, c'est le seul endroit dans la tfila où il faut être triste. Tu peux pas être joyeux, il faut pleurer là-bas. Il faut quand même être sa mère parce que. Parce que la hatzvut, c'est jamais c'est pas une hatzvut de marash chora. Pas comment on dit. La hatzvut, c'est la tristesse, il est pas bien.
Ça, c'est jamais bien. Jamais. Même pendant le Tachanun. C'est Hatzvout sur ces Averot. Même dans la Hatzvout, quand on a fait des Averot, sauf on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est Metaken. Regardez le Zohar sur le Chok l'Israël. Là, c'est deux, aujourd'hui, hier. Il parle des Tachanun. Il parle de ce qu'on fait quand on fait les Tachanunim. C'est Hatzvout. Les Tachanunim, quand il fait Tachanun, il est modé, il fait taire le Mekatreg, il fait taire toutes les mauvaises paroles qu'on va dire sur lui, il fait taire tout le monde, parce qu'il fait sur lui-même. Donc, tu fais Tachanun, c'est un grand tikkun, c'est une grande simcha. Aval, il faut sentir la Hatzvout. Quand il y a écrit Sharet Maot, Turot, comment c'est possible qu'il y ait de Maot sans Hatzvout? C'est impossible. Chas v'shalom, ma putain. Il y a des pleurs qui sont des pleurs que de simcha. Un homme, il prie, il est bête d'écoute avec Hachem, il pleure. C'est un pleur de Hatzvout. Mais c'est tellement une grande simcha qui pleure de regesh. C'est là, Hatzvout. Ils se sentent tellement bien avec Hachem, ils se sentent tellement petits devant Hachem, ils se sentent tellement que Hachem il lui fait tellement de chassadim qu'il ne mérite pas forcément, etc. Ça éveille chez lui du regesh. C'est pas un regesh de Hatzvout, ça. Hatzvout, c'est jamais bien. Ah, c'est pareil pour ceux qui est en colère, tu vois. Oui. Il faut aussi, il n'a pas votre prière. C'est pas bien qu'il prie si vous colère. C'est pas écrit. En général, quelqu'un qui est en colère, il est triste aussi. Mais c'est pas écrit. Verag b'sha'at vidouy it'atzev al avonotav, qu'il faut qu'il s'attriste sur ses fautes. Comme on a dit, qu'au moment du vidouy. C'est tout. Vekodem atfila ikabel mitzvat ve'ahavta lireacha kamocha. Ça, c'est un grand inyan de prendre sur soi, d'aimer Torah Israël, pas que dire dans la bouche, non, ça suffit pas de dire ça, et là, sentir. Une fois qu'on était chez Rav Tzadka, il a dit qu'il y a un sidour où il y a un nosar qui est très très bien. J'ai cherché tous les sidourim, j'ai pas vu ce nosar. Il dit qu'il y a des sidourim qu'on a aujourd'hui, où il y a avant la tfila, qu'on est mekabel, et là-bas il y a un détail, c'est long, et sur ceux qui sont comme ça, et sur ceux malades, et ceux qui sont zé, ceux qui sont zé. Ashokazé, il avait dit, mais quelqu'un qui trouverait ce nosar-là, j'aimerais le... Je sais pas, dans les sidourim qu'on a, je n'ai pas cherché dans tous les sidourim, mais dans les sidourim qu'on a, c'est pas écrit. J'aimerais savoir où c'est écrit. Regarde. Chez nous, dans tous les sidourim, il y a Areni Mikabel Alay Mitzvat Aseh, Sheleva Avzalach. Comment Rabani Oev Konachan Min Esakin Hashimdi, Areni Mizan Pin Ikpan Efer. C'est ce qui est écrit dans nos sidourim. Mais c'est très important, le Rav Tzadka, il a ça longuement, et ici c'est écrit aussi qu'il faut prendre sur soi Mamash Ahavat Israël. Avant tout commence. Avant Elokeinu Velokavotenu. C'est important de prendre sur soi Ahavat Israël, ça c'est ce qui fait que la tefila elle monte. Parce que notre tefila elle doit être inclus avec toutes les tefilot de Am Israël. Et ça fait que la tefila elle monte. On n'est pas des personnes qui sont individuelles à notre compte, on est tout seul, on fait Ma'avodat Hashem. C'est pas ça Am Israël. Am Israël c'est un groupe. Akadosh Baruch Hu, il veut de tout le monde. Comme un père, il veut que tous ses enfants y soient. Il aime que tous ses enfants y soient ensemble, que tous ses enfants y aient l'ardoute, etc. Ça, c'est les sentiments naturels d'un père. Et si Chas v'Shalom, il n'y a pas ça, il voit le piroud entre des frères ou entre des sœurs, ou des manières d'agir qui sont pas correctes les uns envers les autres, pas comme les parents ont éduqué, c'est un grand tsar pour les parents. Kol Sheken pour Akadosh Baruch Hu, que c'est un grand tsar de voir si à Israël il y a des groupes qui sont l'un contre l'autre. Kol Sheken, des choses pires que ça. Ça fait un grand tsar. Il faut les robes et kol Am Israël. Et ça fait qu'on est ratzoui, on est agréé devant Boré Olam. Boré Olam, il nous aime parce qu'on aime tout le monde. On aime tous ses enfants. Velachen, im yesh adam mi Israël betzara. Si il y a un juif qui est en tsara, ça veut dire en détresse. Comme là, il y a des juifs en Ukraine, miskenim, ils sont vraiment en détresse. Itpalel alav kol yom beferush. De manière explicite, il faut prier pour lui tous les jours. Combien c'est beau de faire ça avant la tefila. Comme ça, on déduit de là. Valideze tikalel tfilato bichlal tfilot kol Israël v'taaseh peri lemala. Sa tefila sera inclue dans toutes les tefilot d'Am Israël. Elle donnera des fruits dans le ciel. C'est merveilleux de prier de cette façon-là. Combien de nachat ruach il fait Hachem s'il prie de cette façon. Afilu azmirot al chavar.
לא היה אומר רבנו הארי ז"ל בקול רם כדי להראות הכנעה. Même les zmirotes, Rabbeinu Hari, ça veut dire pas que la tfila, la hamida, etc. Même les zmirotes, il disait pas à voix haute pour montrer la soumission. Il disait à voix basse, pas lever la voix dans le Knesset. Verak beyom Shabbat, aya mirim kolo bene'ima me'at. Shabbat, il faisait un nigun, Rabbeinu Hari, quand il faisait les psuké des Imra, bene'ima ktsat yoter miminago bechol, lichvot Shabbat. Parce que Shabbat, il faut montrer un onek, il faut montrer une simcha, un peu plus. Ukshaya Korez et Pasuk Mitanach Betoch Atfilot de Miyoshev, lorsqu'il lit un pasuk. Il y a plusieurs fois des passages où il y a des psukim. Dans les korbanot, tous les psukim des Imra presque c'est des psukim. Aya Kor'o Bata'amim Shelo. Il le lisait avec les ta'amim. Vaya Mazhir et Rabbeinu Marhu Shelo Yachnis. Ça c'est autre chose. D'accord. Il lisait avec les ta'amim. Il y a un inyan, il y a un sot dans les ta'amim. Pas c'est des ta'amim. Alors il voulait gagner aussi le inyan des ta'amim dans la lecture, et il disait, il y a des sidurim, patahilé ou patahim. Il y a des ta'amim que dans le Kriyat Shema. Tous les autres, il n'y a pas ta'amim. Aval, dans les sidurim, comme Dieu Sefra, etc., partout où il y a un pasuk, il y a des ta'amim. Dans les Teilim, on fait quel terme? Ce que tu veux. והיה מזהיר את רבנו מערכו שלא יכניס האצבע לתוך אוזניו כדי לנקותם מזוהמה מתחילת תפילת עד מיושב עד גמר עלינו לשבח. Il disait, il avertissait Rabbi Haïm Vital, son élève Marho, de ne pas mettre les doigts dans les oreilles pour nettoyer, parfois ça gratte, ou on veut nettoyer l'oreille, du début de la tfila jusqu'à Alenu l'Shabbeach. Parce que si il nettoie son oreille, il met le doigt dans l'oreille, alors il est chayav benetilat yadayim. C'est comment il fait netilat yadayim pendant la tfila? Il commence à se lever, chercher, je sais pas, il n'y a pas de robinet, il faut aller trouver de l'eau. Faire attention de garder les mains propres. Oh, d'abord, s'il est bateau au fond. Non, ça marche pas sur les vêtements. C'est mouta, la barbe c'est mouta. Hein? Ça marche pas de faire ça, de se nettoyer sur les vêtements. Quoi. Mais dis avad. Ah, mais, C'est pas l'endroit où ça transpire? Comment? Ça transpire d'abord, non? La barbe ça transpire? Ouais, C'est des... Il y en a, là il est. Rêve la date. On peut se gratter avec le talit quand on l'a sur la tête. Hein? Si on se gratte l'oreille, mais il y a le talit devant. Oui, alors il dit ici. Et s'il y a un souda, va les mitpahat letlanba. Avec un papier, on a du papier, avec un mouchoir, il n'y a pas de problème. On peut pas faire avec le talit, c'est Ouais. pas beau. Il n'y a pas de ligne de zigzag. Moi j'ai compris qu'il demande pour le. Est-ce qu'il y a un problème de Netilat Yadayim? Non, non, lui il dit si tu veux se gratter avec le talit. Ta question c'est est-ce que s'il se gratte avec le talit, il va faire Netilat Yadayim? Ou alors est-ce qu'on peut se gratter avec le talit? Ah si, est-ce qu'on peut se gratter avec le talit? Il rentre le talit dans son oreille. Quel talit il a celui-là? En surface comme ça. En surface, même avec le doigt on peut. Ah, c'est l'intérieur que. C'est l'intérieur qu'on peut pas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol yom. On a le droit d'essuyer les lunettes avec le talit? Ouais. Il y a une histoire avec la mère du Chazoni, je crois. Je dis que c'est assaut. Il y a une histoire comme ça. Je ne me rappelle pas des détails. Non, à la Khan et Maasé, il ne faut pas faire ça. c'est un mépris. Il ne faut pas faire ça. Il y a des gens, il y en a qui permettent. Ah, c'est pas mal, c'est talit. Ton talit, il pourrait essuyer les lunettes. Nous, bémet, ma, je l'ai. Qu'est-ce qu'il y a besoin de discuter? Faut sentir tout ça, les choses que les anciens ils sentaient, ils savaient, c'était pas shoot chez eux. Et les vieux écrits sur certaines choses. Non, c'est comment tu fais, c'est interdit. Faut sentir ça, ils ont raison. Tu non, halakha, où c'est écrit halakha? Voilà, il est venu maintenant, lui, le nouveau petit, là, il vient, il dit halakha, halakha, halakha. Halakha. Ils vivent avec le cœur, ils sont plus grands que nous, ils sont. Avec toutes nos halakhot, on n'arrive pas à leur cheville, on n'arrive pas. Dans leur irat shamayim. Des anciens comme ça qui sont irat shamayim. Okay? Cœur, ils avaient un cœur. Halakha, halakha, halakha. Oui, il faut que tout, ma katouf. Il faut sentir ces choses-là. Azlo katouf que c'est assourd de se nettoyer avec le talit. C'est assourd. Il n'y a pas besoin que ce soit écrit. Il faut sentir. Une kippa, on doit la mettre à la gnisa. Hein?
que la jeter à la poubelle. Qui a le cœur de jeter une kippa à la poubelle? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Même kippa usée, à la poubelle, une kippa. La kippa, c'est le semel de prendre conscience qu'il y a la shrina au-dessus de ma tête, etc. Je vais prendre ce clic kadosh, là, je vais le jeter à la poubelle. Ah, nachon al-pidin zemuta. Ça? Prends les autres. Sentir ça. Validé mitpahat letlanba, on a dit. כתוב בספר כתר מלכות כתב יד, וכשאומר 3 פסוקים מי אל כמוך, שהם 13 מכינים דרחמי, oui, mais on parle dans les corbanotes. מי אל כמוך, נושא עוון ועוון פשע וכו' וכו'. Là-bas, dans les corbanotes, il y a les 13 midot de rachamim, version longue. ימנה את 13 הנזכרים באצבעות הימין. Vous allez voir combien il y a de choses à compter. Il faut compter avec les doigts de la main droite. C'est une bonne chose, c'est vrai. Quand on compte, ça montre qu'on donne de l'importance à ce qu'on est en train de dire. Dis-moi aussi, je fais comme ça. Deuxième intérêt, c'est que ça éveille la kavana. Quand je vais compter, alors je vais être plus concentré à ce que je dis. Alors, il y a une manière de compter précisément, un peu précis ou... Avec la main droite. Comment tu comptes avec 13, la main droite, mais- 13 avec la main droite, comment tu fais? Comment tu comptes avec le pouce? Alors on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et comme ça, c'est pas un problème. Quel gars? Il n'a rien à 1, 2, 3, 4. Là, on parle de quoi? On parle de compter en général ou quelque chose de Hein? Là, on parle de compter en général ou on parle d'un endroit spécial où il faut... Non, on parle de compter les 13 midot de rachamim. Ah, et il n'y a aucun lien de faire en une neshima? Non. Moi, j'ai vu un truc. Dans Ishtabach. Moi, j'ai vu C'est dans- le Zohar qui dit ça. Ouais, ça, j'ai vu dans les deux, moi, non? Quoi les deux? Miel Kamocha, c'est dans les corbanotes ça. Ah, alors, non, peut-être Ishtabar et Ketoret, c'est pour ça. T'aurais dire en une. Moi j'ai jamais vu. Parce que c'est un problème, parce que celui qui s'arrête, il a un gros nez, je sais pas quoi. Celui qui oublie un des Samamanim, Hayav Mita. Voilà, celui qui s'arrête. Oh, le leader. Keder, chez aussi on a dit, tout ça, ça y est, on a fini. Halacha Zain. כשיגיע לקריאת שמע קודם פרשת התמיד, ייזהר לומר פסוקים שמע ישראל, on a קריאת שמע des corbanotes, נכון? Vous savez c'est quoi corbanotes? On a les corbanotes, là-bas on a un קריאת שמע. Ce קריאת שמע là, il faut faire attention de le dire, שמע ישראל, ברוך שם כבוד, בכוונה גדולה, avec une grande kavana. כמו קריאת שמע de יוצר, comme le קריאת שמע de Oraita, qu'on va dire après dans le יוצר. הן בסגירת עיניו, il faut fermer les yeux. En bemesirut nafsho betevat echad, comme on verra plus tard, Bezrat Hashem, que quand on dit le mot echad, il faut être moser nefesh. On a parlé, je sais pas, avec des élèves, je ne sais pas qui. Il y a inyan de faire mesirut nefesh, quand on dit le mot echad. Dans le dalet, on pense aux 4 mitot beddin. Ce qu'il a, c'est refa, erek vehenek, ça c'est mesirut nefesh. Il y a un grand inyan de faire ça. Alors le Rav nous dit que ces kavanot là, elles existent de la même façon dans le Kirat Shema des korbanot. Combien il est important ce Kirat Shema? Ce Kirat Shema là, le Rav dit ailleurs, plus loin, qu'il est plus important que le Kirat Shema de Arvit. Le Kirat Shema de Arvit, il est de Oraita. Tfilat Arvit, on fait Kirat Shema, c'est de Oraita. Le Kirat Shema des korbanot, du matin, il est plus important dans son niveau d'importance que le Kirat Shema de Harvit. Combien d'importance? Combien c'est important les korbanot? Même quelqu'un qui ne peut pas tout faire, il y a certains passages qu'il ne faut absolument pas sauter. Comme ce Kirat Shema, comme Anna Bekor, comme le Ktoret, comme le Parashat Tamid. C'est des passages qui construisent leur lamot. Ces passages-là, on n'a pas le droit de les sauter. Faire attention. Dont le Kirat Shema. La kavanah qu'il faut avoir, c'est de faire Kirat Shema. Midirabanan, c'est Khamim qui ont instauré ce Kirat Shema.
ויש בה צורך גדול בתיקון התפילה. דאין אנחנו יכולים להשלים תיקון הנעשה בקריאת שמע דיוצר, אלא בצירוף קריאת שמע זו. Là, il y a une mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Que celui qui va faire le Kirat Shema du Yotzer, de Horaïta, il ne peut pas arriver à compléter son tikkun s'il lui manque le Kirat Shema des Korbanot. S'il n'a pas fait Kirat Shema des Korbanot, son Kirat Shema de Horaïta qu'il va faire pendant le Yotzer, à vérifier. C'est dommage. Combien de temps ça prend de faire Kirat Shema de Korbanot? 10 secondes. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam. Même pas 10 secondes. 6 secondes peut-être, 5 secondes. C'est un problème de faire après. 5 secondes, et il les aurait que le Kirat Shema qu'il va faire après. Psh, quel marla. Non? Comment les gens ils arrivent, ils commencent à Odou? Comment? Odou encore ça va? Comment? Fais attention. Ken? C'est pas un problème sur le dit comme ça sans dire le petit passage qu'il y a avant. Au moins, non, pas d'ail, au moins ça. C'est mieux de faire ça, etc. Au moins, le schéma même. Ouais, pourquoi avec le schéma, il n'y a pas aussi les Vafta, Vaya et Vayomer? C'est Rabbeinu Hari. Ar Sagé, ce qu'il dit maintenant, Sagé, ça suffit de dire le schéma, et Baruch Shem, il n'y a pas besoin de dire Va'avta, Kanizka, Besefer HaKavanot. והנה בסידורים כתוב קודם קריאת שמע זו, אשרינו שאנו משכימים ומערבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ומייחדים שמעם חולם. נכון? On dit ce pasuk là, לעולם ידע ירא שמיים בסתר נקי וגלוי ומודה על אמת ודברים וכו' וכו'. D'où c'est pris ce passage là de Tana Develiyahu. Ça c'est Tana Develiyahu, c'est là-bas que c'est écrit. Et il y a un des passages où on dit אשרינו שאנו משכימים בבתי ומערבים בבתי כנסיות ובבתי. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? אשרינו, qu'on se lève les premiers à la synagogue et qu'on reste les derniers à la synagogue au Beth Midrash. Dit Ben Ishraï, t'es un menteur. T'es un menteur. Ashredo que je suis le premier, je disais, non. Il dit, Ve'en zu nusha mitit. C'est pas la vraie version. Pourquoi? Des mihzeh mishaker, ke mishaker, des rov, en mashkimin ou marivin bevatei knisot, bevatei midrashot. D'accord? Alors, il faut changer, d'après le Ben Ishraï, il faut changer la version. Et il faut dire, il faut rajouter la lettre Kaf. Betevat she'anachnu velomar ke she'anachnu mashkimin. Ashrenu ke she'anachnu. Ashrenu lorsqu'on fait cette chose-là. On ne fait pas toujours, mais lorsqu'on fait ça, ashrenu. Ah, là c'est pas du mensonge, là c'est vrai. Le Rav Ovadia, il est relègue sur ça. Il est relègue sur ça. Il dit, c'est pas vrai, il amène des preuves que quand on parle au pluriel, alors c'est pas un problème. Le problème de Mirzé Kishikra, ça a l'air d'un mensonge, c'est quand on parle au singulier. Alors quand on parle au pluriel, il n'y a pas de problème. Et la preuve, on a une mitzvah qui s'appelle Vidouy Maasrot. On va pas rentrer dans les détails maintenant. Et là-bas on dit, dans Vidouy Maasrot, c'est écrit ici la phrase, on dit Ubarech et Amecha et Israël ve et Adama asher natata lanu. Bénis la terre que tu nous as donnée. Quelqu'un qui n'a pas de terre, il peut faire Vidouy Maasrot, il n'a pas de terre, il n'a pas de terrain. Comment il peut dire cette phrase? Bénis la terre que tu nous as donnée. Il n'a pas de terre. Là, la chae, il peut dire. Pourquoi? C'est au pluriel. Il y a des gens qui ont des terres. Alors bénis la terre que tu nous as donnée. Aval, dans la mitzvah de Bikurim. Là-bas, le pasuk qu'on dit, c'est à la haaretz asher natata li. La terre que tu m'as donnée. C'est pour ça que la halakha là-bas est que celui qui n'a pas de terre, il amène les Bikurim sans dire cette phrase-là. Parce qu'il ne peut pas dire « Ala adama shanatata li », il n'a pas d'adama. Donc on voit une différence. Si c'est dit au singulier ou au pluriel. Donc pareil ici. « Ashrenu shanachnu mashkimin » Parmi Am Israël, il y a beaucoup de tzadikim Baruch Hashem qui se lèvent tôt, qui terminent tard, qui sortent tard de la synagogue. Alors c'est pas un mensonge de dire que même si moi je ne le fais pas. Il y a un chibouc, non? La terre, elle appartient à Israël. Hachem nous a donné à nous la terre. Non. Même si on n'a pas acheté une parcelle de terre, on a... Alors pourquoi Bekurim, celui qui n'a pas de terre, il ne peut pas dire? Il ne peut pas dire. Alors Hachem il a donné la terre. Il dit, Li, tu ne m'as pas donné, j'ai pas de terre. C'est la halakha, ce que je dis.
C'est le din. Bikurim ne peut pas dire Hashem Natatali. Encore une autre preuve, il amène le Rav. Allah Shalom, il amène une preuve de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam et toute la chine de Rabbeinu Tam qui disent qu'une femme fait la bracha sur mitzvot assez shazman gerama. Comme les Chabad, ils font faire aux femmes la bracha sur le lulav. Ils leur disent, faites la bracha. Chabad, ils n'acceptent pas qu'il y a des mahloquettes sur eux, qu'il y a des avis qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils n'acceptent pas ça. Ça, c'est un problème. C'est bien de faire les mitzvot, mais tu ne peux pas faire bracha, les vatala, les gitanes, c'est une sfaradia. Maran, il dit que c'est assourd. Non. Que Chabad. Ça, c'est un problème. Il ne faut pas faire ça. Il faut leur dire, Sfaradia, je crois qu'aujourd'hui, je change un peu. Une Sfaradia, elle ne fait pas la bracha. Donne-lui à faire de l'oulav, c'est très bien. C'est très bien d'après le sot, c'est pas bien. Après la Kabbalah, la femme, elle ne doit pas faire les narnoïm du loulav. Elle peut prendre le loulav et le tenir. C'est tout. Sans faire les narnoïm. D'après la Kabbalah, c'est pas bien. Quand Sfirat HaOmer, une femme d'après la Kabbalah, elle ne doit pas faire Sfirat HaOmer. C'est des choses qui concernent les hommes. Alors, même si, disons, elle prend le loulav, elle fait les narnoïm, un pipchat, et pas de problème, pas de bracha. Aval après Rabbeinu Tam, les femmes font la bracha, nachon. Qu'est-ce qu'elles font comme bracha? Asher kiddeshanu bemitzvota vetzivanu. Mitziva otach giveret. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit mitzvah tazeh shazman grama, t'es ptura, ma vetzivanu. C'est encore une preuve que puisque c'est au pluriel, c'est shayach, il y a des hommes. Tziva otanu, on est tous ensemble. Donc même si elle n'a pas le tzivouille, les autres ont le tzivouille. C'est pour ça qu'un voisin, il amène encore certaines... Il dit encore une autre chose, que Ashkama, Shanachnu Mashkimin. Mazé Mashkimin. Mashkimin, nous on a expliqué jusqu'à maintenant, on se lève tôt. Donc c'est un problème, parce qu'on ne se lève pas forcément tôt. Et il dit le Rav, Mashkimin, ça a un autre sens. Mashkimin, c'est de prier avant de manger. Avant de faire ses occupations, ses actions. Alors, on a une halakha qu'avant la tfila, on n'a rien droit de faire comme action. C'est un sourd. Quelqu'un, il va pour aller à la synagogue, il voit une macolette, il dit tiens, j'ai besoin d'acheter du lait pour la maison, et il rentre, il achète le lait, c'est en chemin. C'est un sourd de faire ça. Il veut faire une machine, avant la tfila, vite, je mets la machine, j'allume, c'est un sourd de faire ça. Et il veut faire son lit. Ah, madame Omrim. Il veut faire son lit avant la tfila, après on ferme les chambres. Ah, toute la journée son lit va rester comme ça. Il peut se coucher avant la tfila? Non. Seulement si c'est nécessaire pour la kavana dans la tfila. Même manger. Prends le chabad, il mange. Je sais pas quel est le chabad. On aime beaucoup les chabad. Aval, il mange. C'est neged alacha. C'est neged alacha, ça sort de manger avant la tfila. Le rabbi, il mangeait avant la tfila parce que cette tfila, je dis, la règle de ce qu'on a le droit de faire, c'est dans l'intérêt de la tfila. Quelqu'un qui est fatigué ou qui est malade, il ne peut pas prier maintenant. Il ne peut pas prier, il est trop faible. Il a besoin de manger, celui-là, il a le droit de manger avant la tfila. C'est même une mitzvah qui mange avant la tfila. Alors, la tfila du rabbi, c'était... Personne ne peut comprendre. Alors, il a besoin de force. Il mangeait, il faisait tout ce qu'il avait. Alors, les chassidim, surtout d'aujourd'hui, ils sont pas la tfila du rabbi. Qui t'a permis de manger ce soir, les gâteaux, les machins. Oui, on a besoin de force, Pour ça, il faut que ta tfila soit aussi en force. Ça, c'est assourd. Prendre une douche, s'il va au mikvé. Là-bas, les poskim me disent, si jamais ça va lui faire bitul Torah de retourner après la tfila prendre une douche, alors il a un droit, puisqu'il est déjà au mikvé, puisqu'il est déjà sous la douche, aussi de se savonner. Il aura le droit. Mais Stam, prendre une douche comme ça, avant la tfila, il n'a pas besoin de ça forcément pour la tfila, c'est assourd. C'est assourd de faire toute action avant la tfila. Si on il transpire, il peut. Non? Comment? S'il transpire, il peut. Donc il a besoin d'être propre pour prier bien. Donc c'est pour la tfila. C'est ce mouta. Ah ça c'est une autre explication de Mashkimin. C'est quoi Mashkimin? C'est qu'on vient prier sans faire rien de nos occupations avant, sans manger avant. Ça c'est le sens de Mashkimin. D'après ce sens-là de Mashkimin, il y a des preuves. Alors ça concerne tout le monde. Qui c'est qui ne fait pas attention à ça? Madame? Et donc le lit, on peut le faire avant la tfila? Quel? On peut, on peut. Parce qu'il ne peut pas le faire après. S'il peut le faire après, alors il faut le faire après. Mais s'il ne peut pas le faire après, ça le dérange, le pchit, d'avoir son lit comme ça, et c'est bien que ça le dérange. Alors dans ce cas-là, oui, on peut faire le lit avant là-dessus.
Et il met le téléphone à charger. Quand j'apporte après la tuile, je mets le téléphone à charger. Il met le téléphone à charger. Après, là-bas, parce qu'après la tuile, il doit partir, il peut pas. Toute la nuit, pourquoi il l'a pas mis? Réveille. Faut qu'il soit à côté du téléphone. Ah, il y a un tir aussi. Oh, c'est vrai. Il met le téléphone à charger avant la tfila. C'est une action. J'ai envie de te dire mouta. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Comme il dit, c'est pas quelque chose, c'est pas une grande action, c'est pas faire une machine, c'est pas se doucher, c'est un petit. Ce qui vous pousse à dire moutard, c'est parce qu'il doit partir après la fila ou même ça c'est... Gamme. Et qu'après la tfila, il pourra pas le faire. S'il peut le faire après la tfila, mais si, je sais pas. Je suis pas obligé de tout savoir. L'oïd. Ah, par rapport à ma collègue, si par exemple il passe au chemin pour le avec les secs, il veut acheter des trucs pour le cas, genre pour faire un petit déjeuner après, genre des gâteaux et tout. C'est bon? Non. C'est la façon de faire des choses avant la tfila. Ce qui permet le Mishnah Berurah, c'est vendredi, avant Shabbat. Il sait que s'il attend après la tfila, il ne trouvera pas peut-être le morceau de viande qu'il voudrait ou le poisson qu'il voudrait, etc. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah, il ne pourra pas te trouver après, alors c'est moutard. Tout ce qui est une mitzvah, c'est moutard. S'il Qu'il ne peut pas faire après. S'il a soif, il peut acheter de l'eau. Ok. Avant la tfila, je bois un grain. Ok. C'est pour la tfila, on a le droit de boire avant la tfila. Ah, tout ça, c'est à partir d'un mot de Shachar. D'accord. Isaër, non, où on était? Dans Mashkimi. Donc le Rav Ovadia, il dit, il n'y a pas besoin de changer la nosra. Surtout, d'après ce qu'il dit ici, le Rav après, il dit, Veli, Anna Avda, et moi le serviteur, Nira, il me semble, Da'adif tfe les bilti nomar mashkinu marivim v'teknisot v'teknisot. Bichlal, enlevez toute cette phrase. Enlevez toute la phrase mashkimi marivim v'teknisot. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? אלא יאמר, אשרנו שאנו אנחנו מייחדים שמך בכל יום. כן נראה לי, והבוחר יבחר. Comme c'est dit Ben Ishraï. Sur ça, le Rav Ovadia aussi, il est très takif. Il dit, mais ובמחילה בעקבות תורתו. Ou tamoua. C'est étonnant que le Ben Ishraï dise une chose pareille. Pourquoi? Parce que il change le nosach qui est écrit dans Tana Develiaou. Ce nosach-là, il est apporté dans le Rambam. Le Rambam, à la fin de Ilchot Tfila, il amène du début à la fin, c'est un sidour, du début à la fin, tout le nosar de la Tfila. Ah, shalom, le Rambam, comment était métakdek. Tout le nosar de la Tfila, du début à la fin, il est écrit dans le Rambam. Et là-bas, dans le nosar du Rambam, c'est écrit cette phrase-là. Ah, c'est dit, comment le Rav, le Ben Ishraï, alav shalom, il a pu effacer une phrase entière qui est écrite dans les Sfarim. Et il dit que c'est étonnant, et qu'il ne faut pas faire ça, il faut les dire Ve'im harav hamechaber aseliha. Comme ça il termine le Rav Ovadia, et il dit avec le Rav hamechaber, le Ben Ishraï, pardon. Il dit pardon, mais ça, non. Top. C'est où que c'est marqué dans Tana Develiaou ça? Dans Tana Develiaou. Non, mais c'est une victoire avant la nuit de Shabbat? Non, pas avant la nuit de Shabbat, on parle de Olam. Le Olam, yé Adam, yireh Shamaim. Ok. Des vidéos qu'on fait. Hein? De la route. Non, il y a un livre qui s'appelle Tana Develiaou. Il y a Zouta, il y a Rabat, c'est un livre entier qui s'appelle Tana Develiaou. Ça a été dit au nom de Rab. C'est marrant que tout botte. Ravanen. Un des Amoraïm qui a écrit ça de la bouche de Eliyahu Hanavi. C'est lui qui a écrit Tana Develiaou. C'est comme des braïtot. Et là-bas, c'est un livre que de Moussard, de Yirat Shamayim. Donc ça, c'est un livre entier. Là-bas, il y a ce passage-là. Aussi, ce passage qu'on dit avant les Nojober. Tana Develiaou, Kol HaShana Alachot, où c'est écrit? Donc Tana Develiaou. Grande sgoula d'étudier Tana Develiaou, Motzei Shabbat. Après l'Avdallah, un petit peu de Tana Develiaou. Eliyahu Hanavi. Quelle heure il est, s'il vous plaît? 25. Bon, je sais pas si on va tout finir. C'est pas très dur. On continue. Parashat Tamid. Va'aktoret.
Yomar bekavana gdola. Comme on a appris la semaine dernière, combien est grande l'importance des ktoret. De rabu mispar ma'alotea והקריאה במקום הקרבה, וימנה באצבעותיו, בסממנים של הצורים והציפורן, il faut les compter avec les doigts. וכתבתי בספרי הקטן מקבציין בסייעתא דשמיא מן המורה על החשיבות ומעלה, comme on a dit au-dessus. de la חיקה עם עלן כל דבר שבמניין, אפילו באלף לא בטיל. Toute chose qui est comptée, elle n'est jamais annulée, donc c'est une importance qu'on donne à la chose. ועוד בזה תתעורר הכוונה יותר, ועוד עיקר טעמה במניין האצבעות. ואף על גב דקריאתנו היא העולה במקום הכתרה. On a dit deux raison, pourquoi c'est bien de compter. Première raison, ça montre l'importance de la chose. Deuxième raison, ça éveille la kavana. Il y a une troisième raison qui va dire le Rav ici, c'est que nous, on n'a plus le ktoret aujourd'hui. On a quoi? On n'a que la lecture, on n'a que la bouche. Shalem aparim, c'est fateno. C'est tout ce qu'on a. Il dit, c'est bien qu'on ait une action aussi. Comment on fait l'action? En comptant. Ça fait comme si on fait aussi une action, bien qu'on n'a pas l'action en entier. ועוד עיקר טעמה בבניין המצוות, דף על גב דקריאתנו היא העולה במקום הכתרה, עם כל זה לרוב יקר תפארת המצווה הזאת, tellement que cher cette מצווה, לצרף עם שיח שפתותינו איזו תנועה של מעשה, une action, ולכן נמנה באצבעות כדי לעשות קצת פעולה בידינו בדבר זה, pour faire une action, ואז יצטרפו הדיבור והמעשה, כאילו הכתרנו ממש. comme si qu'on a fait nous-mêmes le ktoret, ולכן נראה לי טוב למנות באצבעות הימין דווקא. C'est bien de compter, c'est pour ça qu'il faut compter avec la main droite. Parce que les actions qu'on fait quand on fait les mitzvot, c'est avec la main droite. Et là, d'après cette troisième raison-là, c'est pour considérer comme si qu'on fait aussi nous un peu l'action. Donc c'est d'Afka la main droite. Donc c'est pour ça que c'est bien de compter d'Afka de la main droite. Udlo kemo shekatav, kemi shekatav de imne b'shtehem, kede lizkot shte yadot ke'achad. Pas comme celui qui a écrit, c'est Kafachaim Paladji qui a écrit. C'est bien de compter avec les deux mains. Comme ça, les deux mains, elles font une mitzvah. Non. Pourquoi? Quand on fait une action avec la main droite, c'est mieux dans tout cas. Il y a aussi une halakha que quand on tient une chose pour faire une bracha, il faut le tenir de la main droite. Ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et il y a même écrit que la main gauche ne doit même pas aider la main droite. Comme ça, avec deux mains. Non, tu prends un fruit, tu prends peu importe, tout ce que tu prends dans la main pour faire une bracha, toujours la main droite, il ne faut même pas que la main gauche aide. Donc on voit que les actions se font toujours avec la main droite. ועוד כי הכהן המקטיר בבית המקדש היה מקטיר בימין, לכהן, quand il faisait l'aktara du ktoret au בית המקדש, c'était avec la main droite. ועוד כתבתי שם טעם למנות באצבעות, כי 11 סממנים הם בירורים של 7 מלכים שהם 7 ספירות, חג התניים, וידוע ל5 אצבעות. Les 11 סממנים, c'est des birurim des 7 ספירות. 7 ספירות, חסד et malchut. Ça commence par חסד, ça termine par malchut. Il y en a 7. וידוע ל5 אצבעות הם. Et tout le monde sait qu'il y a 5 doigts. Ça au moins tout le monde sait. כי זו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. Ça c'est les 5 doigts qu'on a de la main. Comme c'est écrit dans שאר המצוות, שאר הכוונות. ונמצא, רוב 7 ספירות נרמזים באצבעות היד. La majorité des 7 ספירות, oui, 5, c'est la majorité de 7. Elle se trouve dans la main. Donc c'est bien de compter avec la main les 11 samémanim, puisque les 11 samémanim, c'est le tikkun des 7 sphirot, et dans la main, on a le rov des 7. Voilà ce qu'on a appris maintenant. ובספר כתר מלכות כתב יד איתן דגם 11 סממנים שנראים בזו במקרא של קח לך סמים, etc. גם כן נמנה אותם באצבעות. דהיינו ייקח לך סמים, on dit au début, אתה הוא אדוני אלוהינו שהקטירו אבותינו, etc. Là-bas aussi, on dit des psukim, נכון? On dit קח לך סמים. Combien c'est samim? 2. Mi'ud rabim shtaim. Samim. Nataf. Shhelet. Behel bena. Ça fait 5. Samim, c'est encore 5. Il faut faire comme ça. Quand on dit le mot samim, le deuxième, il faut faire comme ça. Samim. Oui, celui qui compte comme ça, il fait comme ça. Samim. Ulvonazaka, ça fait encore 1. En tout, ça fait 11. Dans la paracha, on compte alors. Oui, ce qu'il dit le brave. ויפה כתב בזה, ומסתבר טעמה, וכן אני נוהג, comme ça aussi le Ben Ish Chai, il compte. C'est combienième compte qu'on a ici? 3e. Premier, mi, el, kamocha, nosé, avon. 2e,
Ce pasouk là, Kah lecha samim. Troisième, Atzori vatziporen vatahan bena. Et il y en a un quatrième. Où est le quatrième qu'on doit faire avec les doigts? Pas le ktoret de la fin. Avant. Bishmael Omer, Bishlosh Esrem Midot Aton. Ah oui, c'est vrai. Kavahome, de Shabbat, Mina, ça aussi il faut compter. On va dire ça. 4 comptes, 5 comptes avec le ktoret de la fin. 5 fois, il faut compter dans la tefila. Aussi, Ishtabar. Hein? Comment Ishtabar? Ishtabar, Nahon, Ishtabar, 6. Zako Baruch. Tov. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, on est khayab de faire règlement. Non, c'est pas rien. C'est bien. Ketoret, on est pareil. Nulle part on est. C'est bien de le faire. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Exactement.